Direct ensemble avec vous sous téléimage depuis studio nous dans Long Island, New York, dans que diaspora haïtien. New York c'est une bastion diaspora haïtien. Moi c'est Valério Saint-Louis et puis toute équipe là Paris pour porter dernières nouvelles sorti Haïti, États-Unis et à travers le monde. Actualité ça que nous allons porter barou pour informer. Sous bord technique là jeudi là et comme toujours, c'est Mounsa qui supervise image action pour toute bagage capable briver en bienvenue joindre nous quel que soit côté là, c'est directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Je vais commencer butin nouvelle ça avec une grosse escalation, un conflit qui éclaté là dans l'hémisphère l'ouest là. Mardi ça, président Donald Trump te bail l'ordre pour un blocage naval fait total et complet pour bloquer tout bateau pétrole qui en bas sanction des États-Unis cap entré au soit cap sorti cap quitter pays Venezuela. Décision ça a venu après plusieurs mois tension cap augmenté avec un déploiement militaire sans pareil dans Caraïbes là. Et plusieurs observateurs disent que c'est la première fois que ouais, on déploiement toute force militaire ça sous la mer Caraïbes là sans que pas aucun lagué qui déclaré. Pour nous garder la situation ça, puis près, nous pourrons rejoindre une autre fois encore collaborateurs, nos journalistes depuis Washington, Jacqueline Bélizer. Jacqueline, président Donald Trump fait gros annonce pour mettre un blocage sous la mer Caraïbes là, mardi soir à travers la plateforme Truth Social. Bienvenue Jacqueline, bonsoir. Dis-nous qui raison exactement que l'IBAI pour que l'est capable pour une mesure aussi radicale que ça? Oui, une mesure très radicale. Bonsoir Valérie, bonsoir tous les téléspectateurs téléimagés. Oui, son gros développement et Washington a regardé des questions ça avec un pile intérêt et président Donald Trump lui-même, c'est pas seulement prendre décision, même si on rhétorique, un narratif, on dit plutôt parole président Donald Trump, est très malouk en pile. Lui officiellement, par exemple, désigné que gouvernement vénézuélien c'est un coup une organisation terroriste étrangère nous changer. C'est même ça que a décidé pour groupe G9 dans le pays d'Haïti. Il dit son organisation terroriste étrangère. Et sous Truth Social même, il cite quelques raisons et quelques accusations qui fait que le prend décision. Il dit premièrement que Venezuela a volé bien États-Unis. Il accuse Venezuela de terrorisme, de trafic de drogue, de trafic bien, et il a même fait ça les commerce monde comme principale raison de désignation que le fait pour Venezuela comme organisation terroriste étrangère. En parlant de actifs, en parlant de biens États-Unis, Valério, président fait référence à intérêt pétrolier américain que Venezuela nationalisé, ça a plusieurs années. Et il demandait, il exigeait pour restituer immédiatement bien États-Unis parce qu'il dit que Nicolas Maduro a utilisé toutes les ressources pour le capable lui-même financer activités criminelles. Et vous songez que Liberté même dit que Maduro lui-même lié avec un cartel de drogue qui est le cartel de Los Soles. Donc c'est autant de raisons, autant d'accusations que Washington ou bien président Donald Trump Kembe contre et président vénézuélien Nicolas Maduro. Donc vraiment Valério, Washington vraiment enflammé avec situation ça cap déroulé surtout dans la mer Caraïbe là. Tout à fait. Situation est très difficile dans la mer Caraïbe là, côté que Washington fâché, c'est vrai. Ils ont accusé Nicolas Maduro de toutes sortes de dire là, Jacqueline, évidemment, mais pour le moment, ils ont mis un blocage sous la mer Caraïbe, là, justement. Nous connaissons que les États-Unis déployaient une grosse flotte navire, gros bateau la mer qui est sous la mer Caraïbe, là. Dis-nous, selon l'information que nous joignons, et flotte bateau, ça, son flotte bateau très imposant, très important, qui est déjà positionné dans la région, qui, gens, ils ont assurer blocage, ça, de façon, dit, systématique même, mais de façon réelle et concrète. Sous de l'eau la mer, nous dit, puisque c'est sous de l'eau que bateau yoye, pour ne pas parler sous terre, qui veut dire sous pays, dans le pays Venezuela, ou bien même, on nous dit carrément sous de l'eau la mer Caraïbe. Bon, Valério, son situation qui est extrêmement, français a dit, tendue, et son situation, ou l'impression que n'importe le de monsieur qui a mettez main, et même si Pentagone a parlé de ministère de Défense, les États-Unis, et avec garde côtier, il y a aussi gens paraît rien mais et faut dire que toute question, c'est dans la Maison Blanche liée. Au lieu que c'est Pentagone, mais c'est la Maison Blanche. Parce que c'est la Maison Blanche qui a fait toute décision. Et même dans a parlé de rhétorique et narratif là, et bien, nous voyons que toute grosse déclaration, toute grosse décision, ils sorti dans la Maison Blanche, côté que, par exemple, ils prennent un embargo, nous t'avons dit un embargo, de facto embargo de fait qui prend place. Semaine dernière, il y a une force américaine qui était saisie et nous sommes capables de voir ça dans la nouvelle, mon cap suivre. Et bien, il y a un pétrolier, ça nous est un gros bateau. Et je dis, tant qu'on se dit, il y a des milliers de soldats américains
qui est à environ une dizaine de bateaux de guerre qui patrouillent sous zone, sous la mer Caraïbe. Qui donc, il y a des millions de pétrole qui littéralement bloqués dans les eaux vénézuéliennes. Et capitaine navire, ça y est, même, il va prendre chance de même déplacer parce que il peut que même j'en ai fait semaine dernière que la mer américaine pas saisi bateau. Ça veut dire que l'oil qu'on y a dans la mer qui est dans la zone Venezuela, ça veut dire dans la mer Caraïbe, là, tout près Pacifique là tout. Eh bien, nous capables de son gros dispositif militaire exagéré qu'il a et son embargo de fait que on mettait, c'est ça qui fait tout que il y a des millions de drômes pétrole qui ont même bloqué dans la zone parce que navire, capitaine bateau, pas vle au même, à le déplacer et puis l'armée américaine mettez messieurs, même gens que ça a été fait dernièrement là. Donc, son situation d'hostilité extraordinaire qu'a prégné qu'on y a dans la mer Caraïbe là, dans la zone Venezuela. Tout à fait. En situation de blocage, c'est ça qui fait parler de blocage. Ils ont bloqué zone dans mais ça. Et c'est pas seulement saisi que saisi bateau. Nous connaissons que l'armée américaine a saisi un bateau qui t'a porté pétrole dans la zone là et il y a l'autre qu'on y a là, on va parler de blocage là, effectivement, il y a l'autre bateau pétrolier ça qui pas prend chance pour ta jambe même limite ça yo puisqu'il y a plusieurs bateaux l'armée de guerre américaine qui sous l'eau la mer. Mais tout il y a attaque qui fait sous l'eau la mer. Qui ça nous connaît de attaque puisque yo saisi bateau, il y a attaque qui fait, il y a menace même qui fait. Au niveau de l'attaque, qui ça nous connaît que les Américains ont fait dans la zone là? Bon, Valérie, ça va, il y a joué là-dedans. Pas joué là-dedans depuis quelques semaines. Et le président Donald Trump dit qu'il y a une campagne que l'a menée contre trafic de drogue qu'a fait sous la mer. Parce que d'après lui-même, le président Maduro est lié avec les cartels de drogue et Venezuela a fait trafic de drogue sous la mer. Donc lui-même, il dit que il bloqué question ça. Donc c'est une campagne, nous t'a dit, meurtrière qu'a fait. Les États-Unis déjà mené Valérie, plus que 20 attaques, qui étaient dans 22, 23 même. Donc, plus que 20 frappes les fait sous des embarcations que des bateaux que tu as soupçonnés, d'après lui-même, qui t'a dans question de trafic de drogue sous la mer Caraïbe là, avec dans le Pacifique là. Ça qui causait la mort plus passé 90 monde. Donc, il y a plus passé 90 monde qui mourent, il y a plus passé 20 attaques que l'armée américaine fait contre des navires que, il dit aux suspects qui ont même impliqué dans le trafic. Donc, nous voyons que ça a venu dans Washington, dans le Congrès, c'est une grosse discussion sur lui, ils ont même dit que est-ce que ce n'est pas des exécutions sommaires, extrajudiciaires même, que l'armée américaine a fait parce que là, on est un bateau, ou craser bateau avec missile, avec n'importe salia, sans que pas d'explication qu'on baille pour dire seulement que le te drogue et pas l'autre partie qui est capable de vérifier est-ce que vraiment que bah, la guerre drogue. Donc, même Congrès et même moun dans parti républicain, ils ont même tout, ils ont des réserves sur question ça. Alors que le président Donald Trump a évoqué attaque que est capable de faire très bientôt contre des cibles en dedans et pays Venezuela, et bien tension a monté et 17 routes. Et comme réaction, depuis que ça, Valérie, nous avons dit que il y a des millions de pétrole qui sont obligés de bloquer au Venezuela, et bien ça rapidement ça a une répercussion sur le marché mondial là, dans la question gaz, et il grimpe de 1%, prix a monté de 1%. Donc, nous imaginons que des pays comme Haïti, eh ben, c'est des conséquences naturelles, normales, et même dit automatiques. Le que, par exemple, toute rareté pétrole, ça va gagner. Parce que si des millions de pétrole et de pétrole, eh ben, camper en côté alors que distribution est de fait, et première conséquence, c'est que gagne 1%, le grimpe de 1%. Donc, c'est sûr que c'est des pays comme Haïti qui sont très fragiles, très vulnérables. Ils ont même tout il va le payer conséquences. Et c'est ça, il y aurait en sociologie là, le phénomène du grand village, le phénomène de l'interdépendance des nations. Ça veut dire que là, on va quand ça arrive au Venezuela, eh ben, il va avoir des conséquences sur Haïti. Il a déjà des conséquences sur le marché international là et Haïti dans l'international là. Donc, ça veut dire que ça qui a privé sous la mer, sous le Pacifique là et sous la mer Caraïbe là, eh ben, il va avoir des répercussions sur le monde. Notamment, première répercussion, c'est que, eh ben, prix gaz là a monté de 1%.
Tout à fait, Jacques. Et là, on saute parler, on saute nos détails sur ça qui a passé sur la mer Caraïbe, là, face avec et conflit ça qui existait entre deux pays, ça, États-Unis avec Venezuela. Donc, on parlait de l'attaque qui fait sur de la mer, plusieurs bateaux, plusieurs embarcations qui ont crasé, on nous dit. Et nous, ouais, tout dans la nouvelle, nous avons ça, et mais plusieurs monde et membres famille qui ont même demandé justice, parce qu'il y a des gens qui disent que, ben, monde que prend, soi-disant dit que c'est trafiquant, enfin, narcotrafiquant qui ont taillé, c'est drogue qui ont trafiqué, c'est des gens qui ont fait la pêche dans la zone, qui trouvaient victimes, selon ça, ils dit. Donc, je ne dis pas, non seulement bon côté Washington, eh bien, au niveau congrès, il a demandé des comptes, il a demandé au gouvernement américain, bah, preuve que moun c'est drogue qui ont porté, mais voilà que, on va parler de plus, parce que 90 personnes qui mourent. Là, maintenant, face à la situation, ça, nous demandons qui, genre, eh bien, Caracas a réagi. Venezuela lui-même, qui ça dit dans la question ça, qui ça nous a comme information dans tout déploiement et bateau de guerre ça sous la mer, plus attaque qu'a fait, moun a mouru sous l'eau dans la mer, qui ça Caracas dit lui-même? Bon, quand il y a réaction à Caracas, et nous connaissons que genre de pays, ça, même genre avec Haïti, où on parle de la République de Port-au-Prince, même j'entends parler de la République de Caracas, quand il y a réaction qu'on joigne en dedans et Caracas. Par exemple, il y a des gens qui sont en opposition, qui contemplent aussi Maduro a tombé dans les bras de fer que le gagne avec les États-Unis. Mais le président Maduro lui-même, ça le fait, il a accusé les États-Unis d'est-ce que l'a tenté eh bien, lui-même prend ressources naturelles et Venezuela. C'est ça qui fait que lui-même, d'après ça, et Maduro dit, il t'a remis que il t'a remis renverser le régime Maduro pour le capable de prendre ressources naturelles que le pays a gagné. N'a pas rappelé que Venezuela possédait, c'est lui qui possède les plus grandes réserves de pétrole dans le monde. Il affirme que déploiement, ça n'a pas parlé de Maduro, Nicolas Maduro, il dit déploiement militaire, ça c'est un prétexte que Washington prend pour le capable de renverser. Mais son véritable bras de fer qui engage entre deux pays. Et l'autre pays qui engage tout, par exemple, Venezuela a un support quelques pays, notamment il y a support Iran, et il y a support par exemple Cuba, et il y a support la Russie, parce que dernièrement là, il y a le président russe Vladimir Poutine qui était parlé dans le téléphone avec Nicolas Maduro pour dire que lui-même, il est d'accord avec elle et lui-même, il campé des idoles. Et puis, il y a un président Maduro qui prend la parole hier, et dans Caracas, qui dit que eh bien, il fait États-Unis qu'on est, pas de l'autre Iran encore, pas de l'autre Libye encore, pas de l'autre Afghanistan encore. Et avant ça, le président Maduro a dit que nous voulons la paix, mais c'est on la paix avec souveraineté. Ça veut dire souveraineté, c'est droit grand monde pays. Avec égalité, avec liberté. Nous voulons la paix, mais pas à la paix dans l'esclavage, ni non la paix comme nous-mêmes, nous sommes colonies et puis gon impérialiste qui a frappé. Donc c'est ça que c'est réaction ça que nous gagnons, surtout qui sorti dans le régime Nicolas Maduro qui dit que tout ce qui a fait là, tout déploiement militaire ça qui a fait là, pas rien là-dedans qui a un rapport avec trafic drogue. Lui-même il dit son monde qui clair lié et puis la continuer et Gourmet il dit c'est tout simplement Washington voulait renverser le régime pour être capable de venir et prendre ressources naturelles pays. Donc c'est comme ça arrive à la situation était très compliquée, très hostile et sous la mer Caraïbe là avec le Pacifique. Tout à fait, Jacques. Une situation qui était explosive, puisque c'est presque une déclaration de guerre qui fait là en deux pays, ça, côté que concrètement et de façon réelle, les États-Unis même, ils ont montré force, ils ont gonflé pour être, ils ont mis toute force navale sous de l'eau dans la mer Caraïbe là, face à Venezuela. Il y a même un plus gros navire de guerre, bateau de guerre. Les États-Unis, ils déploient dans la région où c'est une forme d'intimidation, d'après certains observateurs, mon cap regardé. Mais quand même, c'est pour montrer que, voilà que je ne dis pas, le président Donald Trump décrété que la mettons blocage sur route la mer ça. Donc c'est pour montrer que les États-Unis ont montré force dans la zone. Je parler très bien là, où expliquer tout que derrière qu'on y a la Venezuela, derrière Nicolas Maduro, où joindre la Russie qui était justement parlé, et le président Vladimir Poutine était parlé justement avec Nicolas Maduro, il dit que il est d'accord avec lui, campé d'elle. Bon, à savoir si les balles à gâter, la Russie a montré vraiment. Ça, justement, ça veut dire vraiment. Est-ce que ce n'est pas un discours diplomatique, tout simplement? Mais nous joignons tout Colombie, hein, président colombien lui-même, tout qui campait des Venezuela avec Cuba, certainement, qui lui-même affectait tout. Parce que Cuba, quand il y a là une grosse crise d'électricité dans ce moment-là.
Et Cuba dépend en pile de pétrole vénézuélien là pour t'a fait usine électrique qui marche parce qu'il y a un problème d'électricité. Donc, une situation très difficile, on saute parler là très bien, ou expliquer que situation ça capable d'arriver même affecter pays d'Haïti même qui dépendent de même pétrole ça et cap sorti Venezuela. Ça peut-être fait nous râler page histoire nous pour nous songer que Venezuela c'est Hugo Chavez qui était rentré à Haïti dans le programme Petro-Caribé à côté que c'est même pétrole ça qui justement est allé pour aider et reconstruire le pays. C'est un sujet qui fâche Valérie. Petro-Caribé. Ah oui, très vaste. Le fameux sujet Petro-Caribé. Encore une fois, c'est toujours pétrole Venezuela. Jacqueline, son situation a suivi de près pour tout le monde qui a regardé là, puisque à n'importe quel moment, son du feu de Paris là c'est de la poudre qui est prête à exploser finalement. Donc, nous avons suivi pour de très près et les dernières actualités, nous avons toujours fait appel avec vous depuis Washington, ou toujours nos informations, et seulement mettez-nous en contexte et nous plus de détails sur la question. Merci encore une fois, Jacqueline Bélizière depuis Washington. Merci Valérie, un plaisir. C'était une autre fois encore collaborateur, le journaliste Jacqueline Bélizière depuis Washington DC qui sont gardés ensemble avec nous. Conflit ça a déroulé sous la mer Caraïbe, là, côté que les États-Unis déployaient une grosse force militaire navale sous de l'eau Caraïbe, là, en face pays Venezuela, non conflit justement, qui existait en deux pays, ça, au pays Venezuela et pays les États-Unis. N'a prêté dans Washington DC, côté que